Cette rencontre ne se limite pas à un cadre d'échange. Elle traduit la volonté affirmée, celle de renforcer le dialogue, certes, mais surtout d'accroître la cohérence, l'efficacité et l'impact de notre action collective en matière de développement. Le contexte actuel nous impose une exigence nouvelle. Haïti fait face à des défis d'une ampleur et d'une complexité tels qu'ils ne peuvent plus être appréhendés de manière sectorielle ou fragmentée. Ces défis appellent des réponses structurées, coordonnées et pleinement alignées sur une vision nationale claire et assumée. C'est dans cet esprit que s'inscrit la feuille de route du gouvernement articulée autour de 3 priorités fondamentales: le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections et la relance économique. Ces priorités doivent constituer le socle commun de toute intervention nationale et internationale. Dans ce cadre, le ministère de la Planification et de la Coopération externe assume une responsabilité centrale, celle de garantir une meilleure coordination de coopération internationale, mais aussi d'assurer un alignement rigoureux des interventions sur les besoins réels du pays. La tenue de cet atelier témoigne d'une volonté affirmée de renforcer l'intégration des enjeux environnementaux dans les dynamiques de développement durable. L'environnement ne peut pas être relégué au second plan, ni traité de manière sectorielle ou cloisonnée. L'environnement est central, il est transversal et il est intrinsèquement lié à la réalisation des objectifs de développement durable, à la consolidation de la paix, à la résilience des communautés et à la construction d'un avenir inclusif et durable pour le peuple haïtien. Face à la crise multidimensionnelle que traverse Haïti et dans un contexte où près de 6,4 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire d'urgence en 2026, où environ 1,4 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et où 5,7 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë, il pourrait sembler tentant de reléguer la question environnementale à plus tard comme une priorité à considérer une fois la paix rétablie. Pourtant, les défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques auxquels le pays est confronté sont étroitement liés aux vulnérabilités environnementales. C'est précisément dans cet esprit et sur instruction du Premier ministre que nous avons fait un choix clair dès le début de ce mandat pour repositionner l'environnement comme un levier stratégique au service des priorités nationales. Un levier de stabilisation des territoires, d'amélioration des conditions de vie et de création d'opportunités économiques. Dans cette perspective, nous avons structuré l'action du ministère autour de 4 axes stratégiques qui constituent notre feuille de route pour la période mars 2026 à février 2027, qui est également le temps de ce gouvernement de transition. Ces axes traduisent une ambition simple mais exigeante, passer d'une logique d'action ponctuelle à une logique de transformation durable. Pour le premier axe, cadre de vie et gestion des déchets, nous avons compris qu'il nous faut changer de paradigme. La gestion des déchets ne doit être plus abordée comme une simple question de propreté, mais comme un enjeu central de gouvernance urbaine, de santé publique et de sécurité environnementale. À travers le programme Combit Haïti Zéro Déchet, on a lancé le 18 mars dernier avec le concours, encore une fois, que je salue, des maires de la région métropolitaine de Port-au-Prince et
pour lequel on s'apprête à lancer la phase pilote au niveau de la ville du Cap le week-end prochain, ainsi que la ville de Ouanamène, nous engageons une mobilisation nationale pour structurer un véritable service public de gestion des déchets, reposant sur l'organisation des circuits de collecte, le renforcement des capacités du SNGRS, l'implication effective des collectivités territoriales et le développement des filières de valorisation. À l'occasion du lancement officiel de cet atelier d'orientation stratégique sur la question environnementale, au nom du Premier ministre, Son Excellence, M. Alex Didier, je salue la présence de vous toutes et de vous tous pour avoir accepté de participer à cette grande mobilisation autour d'un sujet crucial, l'avenir d'Haïti via la problématique environnementale. Haïti connaît une crise multidimensionnelle et multiforme. Cette crise est marquée par une insécurité généralisée qui exerce indubitablement un impact négatif sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur les collectivités territoriales qui sont tributaires d'un environnement sain, susceptible de stimuler la production. Cette situation met à rude épreuve la cohésion sociale et diminue l'efficacité de l'État quant à sa responsabilité de satisfaire les besoins essentiels de la population. C'est dans cette perspective et en référence au Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections du 23 février 2026 que le gouvernement, dirigé par Son Excellence M. Alex Didier, a décidé d'axer ses actions sur ces trois priorités majeures: le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections, le relèvement durable de l'économie nationale.